Hola, 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 hola. Bonjour, en ce mardi 31 mai, j'ai plein de trucs à vous montrer. Euh, j'ai plein de trucs. Alors, enfin, moi, je suis un peu en avance aujourd'hui. Je fais des progrès, hein. Mais c'est parce que j'ai des rendez-vous hop, à- après. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé un peu plus tôt ce matin. Donc, je remercie Cécilia, voilà, qui fabrique. Elle est sur ma page Facebook. Je poste beaucoup de ses créations. Et bah là, j'ai pas résisté. Voilà. Donc, je l'ai bien reçu. C'est très sympa. Par contre, il faut absolument que tu te fasses une carte de visite. Va sur Vista Sprint, ça coûte pas très cher, mais ça serait bien, en fait. Voilà. Pour promouvoir ton produit, pour voilà, que les gens aient pas à te chercher. Voilà, je fais une petite parenthèse. Il faudrait qu'elle fasse une carte de visite. C'est important. C'est concret. Vous concrétisez vos créations. Voilà, la carte de visite. Si, voilà. Pour que les gens puissent vous se connecter à vous, quoi. Voilà. Donc voilà ma petite chouette que j'ai reçue. En fait, hier, j'avais pas les clés de ma boîte aux lettres parce que mon mari a eu besoin de la voiture, donc il est parti toute la journée. Et donc, je l'ai eu qu'à 8 heures le soir, donc j'étais hyper contente. Voilà. Et j'ai Jacqueline Rouleau-Rousseau qui m'a envoyé très gentiment ce jeu. Voilà, elle me l'a offert, donc je trouve ça très gentil. C'est elle, c'est une créatrice marseillaise. Cet oracle se base sur les 12, les 12, n'importe quoi. Les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc je vais faire une petite review sur ma chaîne, je vais vous le présenter. Euh, donc c'est des cartes très épaisses qui sont plastifiées, hein, parce que c'est voilà, et voilà. Alors ouais, comme ça on voit mieux. Ça c'est l'harmonie, je le trouve. Enfin c'est par rapport à ces tableaux, hein, c'est un peintre. Et en fait, j'avais pas de d'oracle féminin, donc qui m'a interpellée. Voilà, le regard qu'elle a sur ce tableau et enfin je sais pas. Cette énergie féminine hein, de ce jeu, je trouve, est très sympa. Voilà. Le seul défaut que je verrais, c'est l'inscription derrière. Et elle aurait pu faire peut-être un tableau, voilà, une écriture un peu plus, je sais pas, voilà. Mais c'est pas gênant, hein, mais donc voilà. Donc je vais l'utiliser là. Je vais le purifier et puis je vais regarder. Donc vous avez 22 cartes et 3 cartes avec la présentation du jeu que j'ai posté. Et elle est. Non. Voilà. Et la carte. Voilà. C'est chiant d'être en reflet là. Hop, si je la décale un peu par là. C'est bizarre que j'ai un. C'est parce qu'elles sont brillantes. Et en fait, avec les définitions, c'est un jeu très intuitif. Et elle a mis des exemples de tirage, etc. Donc c'est pareil, elle est sur ma page Facebook en ami. Hein, voilà, elle a un site. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. Donc bonjour tout le monde. Je vois que nous sommes. Non mais là il m'arrive des trucs de dingue. Enfin bref. J'ai tiré. Alors là on est. J'en ai marre cet ordinateur tout pourrave. Non c'est pas vrai. Non, je dirais dans cet ordinateur. Mon fils je l'ai un peu squatté donc. J'ai tiré la carte du jour, c'est intégrer le féminin. Alors là, il y a une notion de gestation de projet où il y a des personnes qui vont avoir la concrétisation de leur projet professionnel, sentimental. À mon avis, là, on est plus dans quelque chose de professionnel. Je le, voilà, il y a
Il y en a qui vont commencer une gestation et il y en a qui vont finir la gestation. C'est l'énergie féminine, hein. On en a deux. On a une énergie masculine qui est très action, qui est très guerrière. Là, l'énergie féminine, c'est quelque chose de plus doux, de plus émotionnel, de plus intuitif. Donc là, c'est vraiment laisser parler votre cœur, mais sans vous faire submerger par vos émotions. Vous devez contrôler vos émotions. Ça s'apprend, hein. Euh, c'est pas facile tous les jours, hein, parce que moi, devant les, je veux dire, moi, je regarde une série ou un dessin animé, même un dessin animé, hein, moi, quand je suis dedans, je suis dedans, ou un film, je pleure comme une madeleine, quoi. Je suis, voilà, l'autre, il fait une déclaration d'amour à sa chérie et tout, moi, je suis à fond dedans, hein. Donc, voilà, je, c'est, et on a tendance à pas, à se cacher, en fait, parce que la société nous dit que c'est une faiblesse, mais non, pas du tout. Au contraire, parce que on a besoin de sortir ses émotions. Et du coup, maintenant, on en rigole beaucoup avec mes enfants. Mais moi, je suis, moi, je suis une éponge à émotions. Donc, voilà, voilà. Quand j'ai reçu ça, plus ma petite chouette, je sautais au plafond, hein. J'ai pas, voilà. Mais par contre, j'arrive à ce que l'émotion ne me submerge pas et que je perde un peu le contrôle de moi-même. Parce que avant ça, par contre, c'était très accentué en fait. Émotionnellement, ça prenait tout de suite une proportion disproportionnée en fait. Et c'est pas non plus top. Donc voilà. Donc là, il y a quelque chose, ouais, il y a une gestation, soit qui arrive à terme, ou soit qui va commencer là. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire le petit. Intégrer le féminin. Nous avons en nous-mêmes deux aspects pour notre nature, le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif et créatif. Donc, encore une notion d'apprendre, hein. Hier, c'était pareil. La notion d'apprendre, là, voilà, apprendre un nouveau métier, un nouveau statut, mettre des choses en place nouvelles, des nouveaux projets. Mais bon, bah, faut aller chercher des renseignements à droite, à gauche, apprendre à connaître quelqu'un, faut apprendre, hein. C'est là, et de vous connecter à la nature, au foyer et au cœur, hein. C'est-à-dire, là, c'est vraiment aller, voilà. Si Si vous avez envie de quelque chose, que vous sentez que c'est un truc, voilà, faut que je le fasse, et ben faites-le. Mais simplement, sans. Bah après, faut pas aller droit dans le mur non plus, hein, faut pas. Mais il y a un moment, faut arrêter de tourner en rond et se poser 25 000 questions. Faut actionner. Euh, la féminité, c'est quand même une énergie très protectrice, hein, très maternelle. Et j'ai vu ce matin qu'il y a beaucoup. On se connecte pas, mais je poste des tirages des amis. Euh, il y a beaucoup cette énergie maternelle qui ressort aujourd'hui, hein, hein. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Soyez réceptif et compatissant. C'est-à-dire là, faut pas faire des actions de jugement, hein. L'autre, il est libre de penser ce qu'il veut. On ne doit jamais imposer les choses. On doit les transformer. Euh, là, c'est pas l'état, c'est pas l'énergie guerrière, hein, du masculin. Là, c'est vraiment la douceur. Et avec la douceur et l'amour, on arrive à changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et à les transformer énormément. Euh, Souvenez-vous, tout en permettant à votre part féminité d'être dominante, que vous devez tempérer votre douceur avec le feu qui refuse toute soumission. Oui, alors, euh, il ne faut pas être dans l'action de dire oui pour pas affronter les choses, hein. Voilà. Il y a des trucs, voilà. On peut dire non, mais on peut le dire en douceur. On n'est pas obligé d'aller franco de porc, quoi. Voilà, voilà. Tu dis non, c'est comme ça. Ben, non, moi, je serais à ta place, je réfléchirais à deux fois avant de faire l'action. Voilà. Voilà, c'est là, faut pas partir en guerre aujourd'hui, hein, parce que on va droit dans le mur.
Faut faire les choses avec douceur. Et si les choses n'arrivent pas, c'est pas grave. C'est qu'elles ne devaient pas arriver. C'est que voilà, l'univers met autre chose en gestation pour vous, un autre projet, hein. Et la carte conseil du jour, c'est le 8 d'épée. Voilà, de l'oracle du tarot du monde caché, qui est simplement magnifique. Elle a un regard splendide. Et on revient un petit peu à ça. Je vais vous lire ce que dit le livre, parce que c'est plus facile après. Alors, il faut que je retrouve. Alors, la signifie. Alors, je vais vous la remettre, parce que ma tête, on s'en fiche. Parfois, nous croyons qu'une situation est pire qu'elle ne l'est en réalité. Mais il nous arrive de bien évaluer les choses. Le 8 d'épée reconnaît que la situation est difficile, peut-être même dangereuse. Un faux pas pourrait entraîner des déboires. Mais aussi périlleuse que le problème semble être, il n'est pas insurmontable. Il y a une solution. De toute façon, il y a une solution en toute chose, mais c'est pas spécialement des solutions qui peuvent nous plaire à nous, quoi. Voilà. Ce n'est pas être simple une fois. Il y a une solution. Elle n'était peut-être pas apparemment sur le coup, mais elle pourra ne pas être simple une fois identifiée. Mais elle est là. Une fois que vous la verrez, vous pourrez agir avec force et confiance. Cela implique même d'avoir la foi. La foi, voilà, c'est vraiment tout ce qui est côté émotionnel, tout ce qui est côté cœur, hein. On revient à l'énergie féminine, hein. Car ce sera sans doute quelque chose que vous n'aurez jamais accompli. Donc quelque chose qu'on n'a jamais accompli, on en a peur. Vous aurez donc aucun moyen de savoir si vous êtes dans la bonne direction. Alors là, en fait, le seul moyen de savoir si on est dans la bonne direction sur un projet, sur quelque chose, c'est s'écouter. S'écouter. C'est pas écouter l'ego et le mental en disant on peut. Voilà. Si par contre vous faites une rencontre avec une personne, enfin, je sais pas, vous allez, moi je vais aller faire des courses là, comment, je vais croiser du monde, je vais tomber sur une caissière. La caissière, vous allez sentir si vous allez avoir un échange, si elle va vous sourire, si elle va être aimable, si elle a envie de parler. Après, peut-être qu'elle a des soucis et qu'elle n'a pas envie de parler, hein. Donc, vous n'avez pas à dire, ah ouais, elle n'était pas aimable. Bah oui, elle a le droit de pas être aimable, hein, parce que moi, des fois, je suis pas aimable non plus, hein. Je- Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est voilà, on a la solution des problèmes, on a, voilà, ça va se concrétiser, hein, les projets, voilà, on a mais la solution apportée ne nous plaît pas spécialement au départ. Mais si on veut être mieux, si on veut s'élever, si on veut être plus cool dans notre vie, on est bien obligé de passer par là. Je sais pas. Hum, vous êtes malade, bah pour vous soigner, il faut bien vous déplacer pour aller chez le médecin. Mais ça vous gonfle de prendre votre voiture, d'aller dans la salle d'attente, d'attendre 4 plombs parce que les médecins sont rarement à l'heure. Enfin, moi, le mien est rarement à l'heure. Il a souvent, voilà. Mais dites-vous que bah, quand vous allez patienter dans la salle d'attente, vous allez peut-être faire des rencontres qui vont vous apporter, je sais pas, dans la conversation. Ah ouais, tu fais ça, bah tiens, moi dans mon entreprise, il y a quelque chose, ou, tiens, ou des liens amicaux, hein, tout simplement. Ou sortir un jeu de cartes et travailler sur votre jeu de cartes. Moi, ça m'arrive très souvent. Quand je sais que je vais attendre, il y a des gens qui emmènent des livres, hein, qui s'instruisent, qui apprennent. Et puis, bah, quand vous sortez de chez le médecin, vous avez la solution par les médicaments ou par voilà, votre arrêt de travail, etc. Mais vous êtes bien obligé d'y passer par là. Même si vous avez 42 fièvres, que vous avez envie de rester chez vous, il faut bien aller chez le médecin pour se faire soigner, pour demander votre arrêt de travail, voilà, pour bah, pas perdre d'argent, hein, je suis désolée, mais voilà. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment là pour ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux avec l'énergie féminine. Voilà. Il y a de la gestalt. Mais là, il y a des gens qui vont avoir des réponses en fait à leur projet. Ou il y a des nouveaux projets là qui vont se mettre en place naturellement.
Voilà. Il y a une énergie très maternelle, très protectrice aujourd'hui. Euh, mais c'est un peu ça, hein, on a toujours nos anges gardiens qui sont là. Donc là, le 8 d'épée, si vous prenez, bah là il n'est pas, mais si on prend un tarot, un rider, je sais pas si je l'ai dans mon... Bah si je l'ai, enfin, si je l'ai pas, je vais le trouver dans mon anaka, mais le 8 d'épée, donc c'est des cartes grises, 9 d'épée, 7, je vais pas voir le 8, le 4, voilà le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, là on l'a pas, mais il est, il a les yeux bandés souvent. Voilà, il voit pas le chemin, voilà. Et ben le seul moyen, c'est d'enlever ce ruban qu'on a autour des yeux et qui est pas spécialement facile parce que une fois qu'on a enlevé, on va se voir. Ouais, parce que là il y a l'effet de miroir. Donc là on l'a pas dans le tarot caché, mais voilà, on va faire des choix aujourd'hui parce que ben voilà, hein, il faut que les choses avancent, hein. Il y a de la gestation, il y a cette part féminine, etc. Et ben, faut bien avancer, hein. Voilà, ça va être quelque chose de ouais, voilà, donc voilà, par rapport à celui-là, il est voilà, l'interprétation est un peu différente mais reste un petit peu comme ça, hein. Le 8 d'épée, c'est que on pourrait avoir tendance à se cacher et du coup, bah, on voit pas nos projets, on voit pas les choses qui pourraient nous aider, on n'apprend pas, hein, parce qu'on peut pas, bah, concrètement, on peut pas lire. Donc, voilà. Enfin, moi, je l'interprète. Après, ça reste général, hein. C'est, quand j'ai fait mon tirage, je me suis connectée à l'univers entier. Donc, à Gaïa, hein, en général. Mais pareil, là, vous pouvez voilà, aller vous ressourcer auprès de votre famille, de votre maman, ou vous êtes une maman aussi, ça peut être ça, ça peut être, voilà, aujourd'hui, on va vous demander d'être dans l'émotion, pas dans le jugement, en fait. Votre enfant, il va faire peut-être une bêtise ou il va vous ramener une mauvaise note et va falloir juste le materner. Il va juste, et on va peut-être avoir besoin euh, d'être rassuré, d'être materné aujourd'hui. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, hein, parce que on reste des grands enfants, hein, notre enfant intérieur, il est là, donc il a peut-être besoin aussi de ça. Mais pour pas se cacher, en fait, là, va falloir sortir. Donc, le 8 d'épée, c'est ça. Faut pas se cacher. La solution, elle est devant. Elle nous plaît pas. Parce que souvent, c'est un peu ça. Enfin, moi, le 8 d'épée, quand je le ressors, c'est un petit peu ça. Alors là, c'est un nouveau tarot, donc c'est pas la même énergie, hein, elle n'a pas les yeux cachés, mais voilà. Mais du coup, on part un peu vers l'inconnu, mais si on s'écoute, si on sert de notre féminité, si on va dans la transformation, hein, dans la gestation, encore une fois, et pas dans le côté masculin, dans le côté guerrier aujourd'hui, normalement, ça devrait être une énergie, c'est l'énergie positive en fait du jour. Voilà, 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 voilà. Alors, Christelle, c'est pour moi. Au bout de 2 ans, je me lance. Voilà, tu vois. Mm, mm. Ouais, ouais, il y a des. Là, c'est vraiment. Mais ça va être tout là, là, là. Tout là, 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 là. Tout là. Euh, les projets, là, vont avoir des gestations. Voilà, ils sont ancrés dans la réalité. Là, ça y est, il a poussé, il commence à avoir il a eu ses bourgeons, il a eu ses fleurs. Là, on commence à voir apparaître les fruits. Mais ils sont pas encore, on peut pas les cueillir encore. Mais à mon avis, comme on est en cycle, voilà, au mois de septembre, on pourra vraiment commencer à voir les fruits mi-août, tout ça. Là, ça va, voilà. Ceux qui ont des projets pro. Mais parce qu'on a fait les choses aussi, hein. On n'a pas attendu bêtement dans notre canapé que les choses arrivent, hein, parce que ça marche pas, hein. Voilà. Faut mettre, voilà, nos pensées créatives, hein, sont là, parce que là, moi, ça me fait penser un peu à l'impératrice, hein, à l'archétype du tarot, l'impératrice, là, voilà, c'est un peu ce côté-là. Moi, c'est comme ça que l'énergie féminine, je me la représente un petit peu, donc.
Voilà, là on a un 9 hein, quand même, qui est très beau. On l'a dans la main et à nous d'en faire quelque chose de magnifique. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans l'œuf, on ne sait pas ce qu'il y a, voilà, on ne sait pas. On sait qu'on fait un projet, voilà, que ça soit sentimental, je sais pas. Là, il y a des projets naissants aussi au niveau amoureux, je pense. Euh, mais on ne sait pas où on va, hein, le 8 d'épée. Hein. Mais il faut y aller quand même, parce que sinon tu risques d'avoir des regrets, de te dire bah zut, et puis voilà. Mais par contre, si tu travailles avec le mental, ça c'est sûr, tu n'iras pas, quoi. Donc voilà, c'est un peu, voilà, faut pas là on est dans le présent, hein. On n'est pas dans l'action du futur, hein. Mais pas du tout. Hein. Et puis c'est parce qu'on va nous demander, tout le mois de juin, ça va être vraiment de la concrétisation maintenant à l'instant T. On fait pas de plan sur la comète, surtout pas là, ça sert à rien parce qu'on sera déçu. Je sais pas si vous avez regardé, on revient. L'émission sur la 6, là, les survivants, Islande, machin, je sais pas quoi, là, Islande, truc, là, ils ont maigri. Ils ont perdu 15 kilos quand même. Quand tu vois la photo avant, après, et il y a le pharmacien, si je me souviens bien, qui est un peu typé. Alors, je ne sais pas de quelle origine il est, mais il est typé. Il a toujours été gros. Voilà, il a toujours eu du gras. Parce que je pense que dans sa culture, il faut bien, enfin, sa maman devait bien lui faire bien à manger et c'est une marque de bonne santé. Hein. La maigreur, c'est quelque chose inconsciemment où ça représente la maladie. Donc, niveau survie, c'est pas top quoi d'être maigre. Après, c'est voilà, c'est les archétypes qu'on s'en fait. Et il est maigre. Pour la première fois de sa vie, il voit ses os et tout, il se regarde dans la glace et en fait, bah, il se trouve pas beau. Voilà. Il fait tout. En fait, ça lui plaît pas d'être maigre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça se trouve, pendant des années, il a essayé d'être maigre. Et là, le jour où il est maigre, il se rend compte qu'en fait, ça ne le représente pas du tout dans le miroir. Voilà. Mais ça, il ne savait pas tant qu'il n'avait pas fait cette expérience de maigrir. Donc en fait, voilà, en fait, il aimait son corps tel qu'il était et le fait, voilà. Et en fait, il voulait être mec au regard des autres, au regard de la société, mais lui intérieurement avec son énergie féminine, hein, parce que ça s'adresse pas, même les hommes ont de l'émotion quand même, des sentiments, donc voilà. Euh, Bah, s'il écoute son cœur, il se trouve pas top, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Là, on ne sait pas quoi, ce qu'il y a dans l'œuf, ce qu'il y a, mais ça va arriver. Alors oui, bah peut-être que il va avoir des obstacles, peut-être que ça sera une gestation, une grossesse qui peut être difficile, ou voilà. Mais si dans la gestation, on attend l'enfant parfait, ah, il sera comme ça sera un bel enfant, machin, il aura des cheveux, machin et tout, il sera déjà mathématicien, ingénieur, enfin voilà, top modèle à un jour hein, de sa vie. Euh, et ben, quand on va accoucher, on risque d'être un peu déçu. Parce qu'on aura projeté cette image pour nous et les autres aussi. Les autres vont s'attendre à ce que vous fassiez un enfant parfait. Et la perfection n'existe que chez Gaïa. Hein. L'être humain n'a pas de perfection. Voilà. Il peut arriver des embûches, des obstacles. Mais la solution, elle est là. Il suffit de... Voilà, il y a toujours une solution aux choses. Mais qui ne sont pas spécialement top. Voilà. Moi, pour mes douleurs, j'ai pris des médicaments. Là, j'ai plus mal. La solution, elle était là. Mais par contre, c'est pas top parce que j'aime pas les médicaments. Voilà, c'est tout. C'est des choses, c'est comme fumer. Voilà. Moi, fumer, j'ai arrêté de fumer parce que j'ai lu un bouquin et le mec, il a dit bah, la cigarette vous contrôle et vous en êtes l'esclave. Moi, personne ne me contrôle et j'en suis pas l'esclave et surtout pas une cigarette et surtout pas la nicotine. Et je sais pas, ça a décrypté quelque chose en moi. Hein. Donc voilà. Donc bonne énergie, hein, ouais, une énergie maternande, bien protectrice, mais voilà, faut s'écouter pour voir les choses en fait. Hein. Il faut dans cette énergie-là émotionnelle écouter son cœur pour voir les choses, hein, parce que voilà, le 8 d'épée, c'est un petit peu ça, faut affronter en fait. De toute façon, je sais pas, je sais pas,
vous avez un coup de téléphone important à passer, ou voilà, ou une réponse, vous attendez une réponse, bah voilà, qu'elle soit négative ou pas négative, bah elle va engendrer des choses. Hein, voilà, j'ai mon poste, ouais, super, j'ai pas mon poste, attends, il va falloir que je me retape, voilà, tant pis, c'était pas fait pour moi, et puis c'est pas grave, je vais trouver autre chose. Mais voilà, pour l'instant, voilà, il y a les solutions vont venir, mais il faut enfin, faut les voir quand même un minimum. Donc, voilà. Donc, je vais ranger mon Anaka pour pas perdre mes cartes parce que là, ça va pas le faire. Et ça, c'est les pochettes Oracle de velours aussi que j'ai en ami sur Facebook. Elle a une chaîne YouTube aussi. Elle n'a pas beaucoup posté aujourd'hui, mais j'aime bien. Voilà. On m'a appris à faire du pain donc, sur ces vidéos. Je vais vous présenter voilà l'oracle de Sibylla de Jacqueline. Alors, je l'ai reçu hier, donc j'ai regardé. Donc, c'est des cartes. Alors, voilà, par rapport à, je ferai une review sur ma chaîne. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être demain. Ouais, c'est un oracle, hein, donc voilà. Donc elle est française, elle est de Marseille. Donc je pense que c'est pour ça elle s'est basée sur, sur les arcanes majeurs. Donc vous avez 4 cartes, voilà, où elle vous présente avec les significations, voilà, des cartes que j'ai commencé à lire, mais voilà, elle emploie des, oh là là, des divinités grecques ou romaines que je ne connais pas trop leur histoire. Donc je vais aller voir sur internet un petit peu, voilà, pour. Mais je sais pas, je le trouve. Et après, voilà, et après vous avez des présentations de tirage. Et j'aime bien le tirage à 5 cartes comme ça qu'elle a fait. Celui-là, il a l'air. Enfin, ça c'est la carte du jour, non, c'est celui-là. Celui-là a l'air très sympa. Les 4 éléments. Voilà, le climat, l'activation professionnelle, la situation financière et la santé. Donc, je trouve que pour se faire un domaine un petit peu pour la semaine, je trouve ça sympa. Donc, voilà. Donc, il y a 22 cartes, hein, parce que c'est les arcanes assez basées voilà, sur le tarot de Marseille. Ce sont ses œuvres. Moi, j'adore. Là, le voyage, moi, la porte et tout, j'ai plein de mots là, plein de mots qui me viennent à l'esprit. Hein. Et puis, je sais pas, c'est dans les tons rosés, rose. Enfin, je trouve ce jeu superbe. On voit pas. Ouais, je vais mettre plus en arrière. On va. Tant pis, vous allez les voir. Pas voir. Ouais, parce que là, la couleur. Hum, hum, hum. Euh, Donc, bah, c'est un objet personnel. Hein, il ne faut pas le prêter comme tout jeu de cartes hein, avec lequel on travaille. Moi, c'est pour ça que j'achète des petits oracles en maison de la presse, là, voyons, c'est je sais pas quoi, qui est avec le magazine. J'en ai deux, trois. Comme ça, si j'ai des enfants, je leur passe le jeu, en fait, comme ça, ils touchent pas à mes cartes. Parce que là, s'il me l'abîme, ou s'il me met un coup de crayon, là, je vais pas être aimable du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours des quand je fais ça, j'ai toujours, ou quand je l'emmène, quand je vais chez quelqu'un, par exemple, j'ai des amis qui risquent de me demander un tirage dans la soirée parce que voilà, on vient au sujet, parce que je m'impose pas du tout, enfin voilà, c'est pas un truc que j'étale du tout, j'impose pas mes croyances aux gens. Mais si je sais que s'il y a des enfants, j'emmène un jeu parce que par curiosité, je sais qu'ils vont venir. Les cartes, ça interpelle les enfants. Les enfants sont vraiment innocents, donc je leur passe souvent un petit jeu, voilà, comme ça, d'un petit jeu ou vraiment un jeu dont je ne me sers pas du tout, du tout. Mais ces petits jeux-là, voilà, c'est des petits oracles, c'est des images. Si c'est facile à interpréter pour eux, voilà, s'ils veulent jouer à Madame Irma, il n'y a pas de souci, quoi. Mais je prête pas mes jeux. Ça, même les enfants n'y touchent pas. C'est très très rare. Ils regardent, mais voilà, parce que c'est imprégné de mon énergie à moi, de ma lecture, enfin, de moi, quoi. C'est mon ami à moi, c'est pas l'ami de mes enfants ou de mon, voilà, c'est mes amis à moi, très personnellement, très égoïstement en plus, hein, parce que, mais voilà.
Voilà, donc c'est à partir de ces œuvres d'art, hein, parce que c'est une peintre, et voilà. Et après, elle explique que voilà, on peut les recouvrir aussi, hein, pour comprendre plus les choses. Euh, voilà. Voilà, c'est vraiment un. Les cartes vous proposent un fil conducteur. Écoutez votre intime conviction. Au mieux, l'oracle vous prodiguera un encouragement. Au pire, vous évitera des erreurs d'appréciation. N'oubliez pas, enfin, que vous restez seul juge. En espérant que cet oracle restera à développer votre intuition et vous ouvrira les portes, la porte de votre devenir. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'aime bien. Voilà. On peut. Donc celui-là, l'oracle des messagers, elle est splendide. Donc, alors moi qui suis pas branchée ange, comme c'est une interprétation un peu romaine, un peu de statuette en fait. Ah, on est le 30. Oh, bah pardon. Ah ouais, on est le 30. J'ai mis le 31. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est moi, je vous ai dit, hein, moi, la notion du temps, c'est abstrait. Vous allez vous y habituer. Hein. Mes amis commencent à me enfin voilà. Ah, mais la guidance, je me suis. Mais moi, c'est horrible. C'est, En fait, comme j'ai un souci avec la patience et avec la notion du temps, et en plus, comme je prends des médicaments, voilà, même si je suis en protocole d'arrêter, voilà. Donc, Laurence, tu as bien fait de me le dire. Donc, je changerai sur la vidéo. Je ne sais pas si je peux, de toute façon, on verra bien. Bah si, on est le 30, j'ai marqué le 30. Mais, ouais, 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 si. Voilà. Donc, comme c'est plus des représentations de statuettes, en fait, ça me dérange pas du tout. Voilà. C'est pas du Dorine Virtue, en fait, énergétiquement, pour moi. Et je trouve que la carte du messager, elle est splendide. Et il y a plein de constructions, je sais pas. Il est énergiquement, il est très féminin. Alors moi qui n'avais pas de jeu féminin, donc je vais m'en servir, je pense demain, hein, parce que je vais l'apprendre je vais le tripoter aujourd'hui. Il va peut-être même partir avec moi voilà, dans mes rendez-vous. Donc voilà. Donc vous avez le numéro de la carte qui voilà. Et voilà, Pandora, moi, Pandora, je sais pas qui c'est. La seule personne, c'est ma nièce. Enfin oui, ma nièce, parce on a une grande différence d'âge. C'est même la cousine de mon mari. Mais enfin, elle a 20 ans, donc voilà, c'est plus une nièce que, voilà, c'est une petite cousine. Et voilà. Donc je sais pas, il y a une histoire certainement, Pandora, je la connais pas. Donc je vais aller chercher, je vais aller découvrir. C'est l'arcane 15. Donc l'arcane 15. Magnétisme, tentation, orgueil, puissance. Et l'organe 15, c'est le diable. Oui, de la tentation, l'orgueil et la puissance. Donc voilà. Donc je vais aller voir un petit peu, comprendre pourquoi en fait elle l'appelait Pandora. Ça m'intrigue. Ah ouais, ah ouais. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Ouais, Pandora, la boîte de Pandore, etc. Le vouloir, le désir qui va pas t'apporter. Enfin, et du coup, c'est des statuettes. Et j'aime bien J'ai pas de jeu un peu grec comme ça. L'harmonie, enfin l'harmonia, là, vous allez voir. C'est parce qu'elles sont brillantes en fait. Elle est plus colorée que ça. Hein. Ça fait moins. Il y a plus de rosé en fait. Je la trouve super. Donc je pense que c'est un de ces tableaux. Enfin, franchement, moi, je serais capable de faire des trucs comme ça. Enfin, moi, je trouve ça. Puis en plus, je suis un peu chauvine, mais elle est française, quoi. Elle habite Marseille. Donc, hein, tant que ça soit des créatrices voilà, françaises, autant. Moi, je sais pas. Et franchement, le regard du. Quand j'ai vu le regard de. Je vais pas le trouver. Voilà, de celui-là, parce que je pense que voilà, c'est elle. Il m'a interpellée quelque part.
Donc voilà. Donc je pense que je vais m'en servir en carte, en carte, en carte conseil, en complément peut-être avec où je fais où je fais deux tirages en fait en carte conseil. C'est-à-dire je vais m'en servir de la base de mes arcanes mineurs et dans mon tarot caché, je n'utiliserai que les arcanes mineurs. Comme ça, je pourrais faire. Enfin, je sais pas. Je vais voir comment. Et franchement, il est super. Donc, il y a beaucoup, c'est beaucoup grec un peu, hein, ou romain, je sais pas. Enfin, antique. Voilà, antique. Après, la notion d'époque, moi, je suis pas. Voilà. Et j'aime bien la couleur. Voilà. Et le dos est sympa. Le sol, c'est l'écriture voilà, qu'elle a faite. J'aurais préféré que ça soit plus une création artistique. Voilà. Mais c'est pas gênant. Hein. Enfin, le dos des cartes, on le regarde juste quand on tire. Hein, donc, elles sont des cartes hein, de taille d'oracle. Il y en a 22. Celle-là, elle est superbe aussi. Donc, même la couleur de ces tableaux donne une énergie. Voilà. Voilà. Le jeu de hasard aussi est très joli. Très ambigu en fait, dans les couleurs. Ça peut être bien, ça peut pas être bien. Voilà. Le rouge, voilà, rougeant, mais il y a du vert aussi par rapport à l'arbre. L'arbre, c'est l'argent. Le vert, c'est l'argent, je veux dire. Donc, je sais pas. Et c'est un... L'architecte, j'aime beaucoup. Voilà. C'est pareil, c'est un tarot intuitif. Donc après, c'est à nous, voilà, elle nous donne des mots-clés de base, mais après, si par exemple, là c'est le 5 que je ne dise pas de bêtises, que moi, c'est le pape. Le pape, c'est l'architecte. Donc, est-ce que je prends cette signification d'architecte, de constructeur, de voilà, tout est carré, que voilà, d'élévation aussi, hein, parce que l'escalier, voilà, pour moi, ça représente l'élévation. Pourquoi pas? Je recherche l'autre, et elle, les mots-clés, architecte, enseignement, sagesse, générosité. Donc par rapport au pape, ouais, ok. Donc voilà. Donc l'élévation, la spiritualité, peut-être même, voilà, on a l'autorisation de monter l'escalier. Et puis en plus, voilà, il est bien fait. Donc j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien, 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 bien. J'aime bien, 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 bien. Et je la remercie franchement du fond du cœur parce qu'elle me l'a offert, donc c'est très très gentil de sa part. Donc Osiris, celui-là est plus... le mystère aussi, j'aime bien. Donc voilà, c'est des personnages, c'est des statuettes. Donc après, à nous de la faire vivre en fait, cette œuvre. Voilà, par notre énergie, à nous propre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, élévation dans la création, tu vois, l'architecte un peu. L'alchimie, j'aime beaucoup. Alors, le 3, bah, c'est l'impératrice. Et je trouve qu'elle a enfin, elle a une puissance énergétique avec son regard très, voilà, je sais pas. Puis Sibella, ça me fait penser à Sissi, ouais, je sais pas. En fait, j'associe pour m'en rappeler aussi. Narcisse représente, bah, Narcisse, il se regardait dans l'eau, hein, son reflet, donc il était deux. Donc voilà, c'est l'arcane des amoureux. Non, que je raconte des bêtises. Non, on est dans l'arcane du chariot. Donc le cheval, deux, hein. Donc il y a deux visions. Voilà. Il y a la vision du reflet et bah, la propre personne. Donc on peut, ouais. Et j'aime bien le drapé rouge là. Ça met la statuette vraiment. Là, c'est plus angélique par contre que statuette, je trouve. Donc voilà. Le théâtre que j'aime beaucoup. Qui est là énergétiquement, c'est vraiment voilà la comédie. Enfin, c'est un truc je trouve super super fort. Hein.
le théâtre. Donc on est 5, 6, 7, 8. Attends. 5, 6, 7, 8. L'arcane 8, on est dans la justice. Oui, bah oui, 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 le justice, le théâtre, parce que c'est toute une mise en scène, hein. Voilà, ils arrivent, ils ont leur propre tenue, etc. Ouais, ouais, c'est pas bête. Je le découvre en même temps que vous, hein. Hier, j'ai juste regardé vite fait. Je sais pas, le labyrinthe, qui est très très joli aussi. Via, alors c'est l'arcane 10. Je regarde 10, c'est la roue. Pourquoi la roue? Ouais. Via. L'arcane 10, qu'est-ce qu'elle met? Opportunité, mouvement, alternance. Ah, celui-là est plus dur à interpréter. Mouvement, ouais, l'escalier, le fait d'avancer vers quelque chose que l'on ne connaît pas, et puis on peut enfin voilà, on peut s'arrêter à la maison ou aller plus loin, ou partir en arrière aussi. L'escalier, ouais, ça peut être un escalier qui monte ou un escalier qui descend. Par rapport à la roue de la fortune dans le mouvement en fait. Les opportunités. Bon après c'est juste basé dessus, hein. Si faire. Celle-là je la trouve très très jolie. Alors là elle est c'est l'avertissement, l'aiguille, le bouleversement. Et moi je sens beaucoup de tristesse, pas de tristesse, de mélancolique, de mélancolique un peu, par rapport aux couleurs, je sais pas, le côté bleu, le côté rouge, enfin la personne elle est couchée, le regard qu'elle a, fait, je sais pas. C'est là va falloir que je regarde. Ah j'avais pas vu les détails là ici là j'avais pas bien vu en fait le décor et tout. C'est très beau. Bon voilà, avec l'arbre qui se reflète, enfin. Laetitia. Alors moi j'ai des amis qui s'appellent comme ça, donc ça me fait rire de se rapprocher, mais c'est vrai que ça. Donc 5, 15, 16, 17. C'est l'arcane 17. Donc là, c'est la chance, l'art, la naïveté, l'espérance. Euh, c'est l'étoile, mais ouais, parce qu'elle est posée. Ouais, je trouve que ouais, ouais, c'est bien. Ouais, je trouve que ça représente bien. Enfin, voilà, quand on. Ouais. Alors, je sais pas qui est Laetitia dans la mythologie ou dans. Voilà. Mais. Ou c'est peut-être un prénom par rapport à elle, je sais pas. Mais vous pouvez. Voilà, elle a une page Facebook, une page Orange, donc si j'ai des doutes et tout, je peux aller voilà, lui demander des explications, etc. Échanger au niveau du point de vue. Il y a pas. Elle est très disponible. Euh, Hypnose. Non, j'aime bien celle-là aussi. Ouais, celle-là, elle fait beaucoup plus sombre au niveau couleur. Donc voilà, énergétiquement, c'est pas spécialement le bonheur absolu, hein. Donc là, oui, bah oui, de toute façon, 15, c'est la lune. Donc dans la lune, il y a un côté très sombre, un côté choix aussi. Il y a deux. Donc il y a la porte, parce que là, il y a la porte ouverte, mais là, vous avez une porte fermée et derrière, il y a des escaliers. Donc voilà. Mais voilà, faut passer l'ombre en fait pour passer dans la lumière du jardin. Ce serait un petit peu ça. Arcadia, donc ça c'est le très beau, c'est le jugement. C'est le succès, la protection, l'abondance, le message, la renaissance, la guérison, l'inspiration, l'inattendu. Donc celle-là c'est une très belle carte. J'aime beaucoup. Donc en fait, comme ils n'ont pas de visage, c'est des statues pas déterminées, c'est vraiment à nous de. Voilà, c'est vraiment notre intuition, notre interprétation de l'œuvre en fait. Et la dernière, qui est la 21, qui est le monde. Alors là, c'est le voyage.
Non, oui, il m'en manque une. On sait qu'elle est. Je l'ai cachée. Je l'ai peut-être fait passer avant parce que je les avais pas mis dans l'ordre. C'est la perfection, la réussite et la chance. Donc là, on est. Non, là, c'est le. Je raconte des bêtises. 21. Ouais, si, 21, c'est le monde. Et là, le 20. Là, c'est le 19. C'est le soleil. C'est pour ça qu'elle est rouge. Donc voilà. Mais je les avais pas mis dans l'ordre, donc il me manque une. Il me manque la 22. Elle doit être par là. Enfin, voilà, donc je vais les recompter quand même. Il m'en manque une, là, ça va pas être quand même. Non, j'en ai bien 22. Donc elle a dû passer, j'ai pas dû faire attention, mais elles sont mélangées. Donc voilà, ce nouveau jeu. Donc voilà, on va. Et franchement, elles glissent hyper bien. Elles sont pas très grandes, donc elles tiennent bien dans la main. Voilà. Et puis, bah, faut faire vivre, voilà, nos créateurs, nos créatrices. Je remercie Cécilia pour cette petite chouette que je vais mettre, voilà, en déco. Et puis, voilà, elle est cherchée. Voilà, voilà. Et je vous invite aussi à aller sur ma boutique d'encens que je poste aussi. Voilà, c'est un corbeau, c'est Crovac. Voilà, un truc comme ça. Je sais jamais, je suis pas douée. Et elle fait de l'encens, elle est hyper disponible. Et elle est en création de bijoux, de bracelets, je vous montre parce que j'en ai commandé un, qu'elle travaille, qui recharge énergétiquement. Donc c'est super sympa. Donc voilà. Voilà. Ah ouais, il est super. Bon, on va en s'en tirer une, parce qu'il faut toujours. Hein. Ouais, on va tirer celle-là. Hop. Ah, la main. Donc l'arcane 12. Alors l'arcane 12, c'est le pendu. Alors c'est la pause, c'est l'ennui, mais du coup c'est la métamorphose. Donc ouais, c'est le dévouement, la spiritualité, c'est la remise en question. Donc voilà. Mais là, en fait, on revient hein, par rapport à ça. Hein. Voilà. La remise en question, l'action de voilà, de faire un. Là, c'est un. Moi, la remise en question, en fait, c'est trouver la solution pour avoir un nouveau regard sur les choses. Et le 8 d'épée, c'est un peu ça. Hein. C'est que là, le 8 d'épée, c'est un peu le blocage. Voilà, voilà, il y a une histoire de vision, de métamorphose. Voilà, on va se métamorphoser là, mais on ne sait pas en quoi. Hein. Alors si je range, là, il y a une métamorphose. Alors, ça reste, voilà, très général. Là, il y a une métamorphose, mais on ne sait pas de quoi. Voilà, on va se métamorphoser dans quelque chose. Voilà, bon, c'est pour évoluer, hein, donc c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose de positif. Oh. Et, voilà, et c'est le théâtre, donc c'est la justice. Donc la justice, voilà, il va falloir trancher les choses, il va falloir faire un choix. Voilà. C'est est-ce que je prends ce job, est-ce que je m'enquille dans cette relation amoureuse parce que ça va me métamorphoser. Après, je reste, voilà, c'est la premier truc, il n'y a pas, voilà. Et après, voilà. Et après, on revient sur l'impératrice. Et Sibylla, c'est que je dise pas. Ah, donc, ouais, là, le théâtre, ouais, c'est ça, hein, c'est le théâtre, c'est le protocole. Le protocole, l'équilibre, la hiérarchie. Donc, il y a une métamorphose.
peut-être au niveau boulot, on va monter hiérarchiquement, tu vois, on va changer de poste. On va plus avoir le même statut. Voilà. Et si on fait voilà, passé, présent, futur, un peu comme ça, je me trompe. Voilà, on finit par celle-là, qui est la, voilà, un tarot de Marseille, c'est l'impératrice. Et là, c'est diplomate, charme, intelligence. Donc voilà, on peut le fait de voilà, et pareil, hein, c'est le avec c'est vraiment les, enfin pour moi, hein, après ça reste moi, mais ça représente un peu cette carte-là, un peu le côté féminin, voilà, énergétiquement de l'archétype, tout ce qui est maternel, nouveau projet, naissance, mais faut faire attention que ça soit pas dans l'étouffement par contre, voilà, parce que des fois par nos peurs, je sais pas moi, vous avez peur que votre enfant ait un accident, et ben vous allez l'enfermer. Vous n'allez pas vouloir qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, mais du coup, vous bloquez son épanouissement et c'est pas mieux. Et là, du coup, voilà. Voilà, on va se métamorphoser. Là, on va avoir un protocole, quelque chose. Là, je trouve qu'on est plus dans le job, dans le vraiment, ouais, dans la ou amoureusement, voilà. Et du coup, ça va vraiment, on va devenir impératrice de notre vie grâce à notre métamorphose. C'est un peu comme ça que je le lirai, hein. Mais après, ça reste, voilà, parce que déjà, je les ai pas purifiés. Donc, c'est pas que je veux faire partir l'énergie de la créatrice, pas du tout. Au contraire, hein, elle a besoin d'être présente dans les cartes. Ce sont ses œuvres, mais j'ai besoin qu'ils se connectent à moi. Et là, pour l'instant, ça reste une lecture, voilà, basique, générale. Enfin, voilà, c'est un exercice en fait. Là. Il n'y a pas de. Là, je tire pas avec. Si quelqu'un me donne sa date de naissance, je fais pas un tirage 3 cartes avec ce jeu. Parce qu'il n'est pas connecté à moi, j'ai pas. Parce que quand je purifie mes jeux, c'est un instant de méditation, un instant de connexion. Voilà, je lui demande gentiment, enfin, je lui demande gentiment, oui, avec grave, enfin, voilà, de rentrer dans ma vie, de rentrer à moi, là, il y a bon, enfin bref, non, il s'est passé un truc là, mais c'est pas grave. De partager en fait les choses pour que, bah voilà, pour qu'il rentre dans ma vie, pour que ça soit un lien sympa. Voilà. Mais peut-être que ce lien, par contre, ce jeu m'appartient sans m'appartenir. Il a lui aussi son libre arbitre, son échange, et du coup pour pouvoir communiquer aussi. Parce qu'un jeu ne vous dit pas des fois ce que vous voulez entendre. Il dit la vérité de votre enfant intérieur, de votre énergie propre, l'énergie qui sert à créer à nourrir vos pensées et à créer votre réalité, votre vie. Et donc, si je l'emprisonne en disant tu es à moi, etc., du coup, il va avoir peur de moi. Donc, il va avoir tendance, après, c'est mes croyances, hein, mais moi, je suis un peu, j'ai des trucs, je suis jamais. Et, il va avoir tendance à vous dire ce que vous voulez. Voilà. Moi, c'est un prolongement de moi, mais il reste. Voilà, c'est un ami, donc il a son libre arbitre, etc. Quand il n'a pas envie de causer, il cause pas. C'est comme ça. Quand il veut pas, il veut pas. Voilà. Ou c'est rare. Quand c'est en fait, c'est quand un tarot ne vous parle pas, que vous n'arrivez pas à faire votre lecture, c'est que soit vous êtes fatigué, voilà, c'était pas le moment, ou soit vous le gonflez parce que ça fait 20 fois que vous lui posez la même question et qu'il vous répond la même chose, et que la réponse ne vous plaît pas et que vous essayez de la transformer. Voilà, c'est souvent comme ça. Donc voilà, voilà. Mais déjà, là, rien que le premier tirage, ça a été super sympa. Donc voilà, voilà. Voilà. Donc je la remercie beaucoup, beaucoup. Donc je vous invite à aller sur son site, voilà, et puis à acheter ce jeu parce que je pense qu'il est très intuitif. Donc voilà, ça peut devenir, c'est ses œuvres, c'est son jeu, voilà, qu'elle a créé, mais c'est vraiment pour nous, à nous de vraiment de créer ce lien avec ce jeu-là. Donc, voilà. Et puis 22 cartes.
Bon, moi j'aime bien avoir beaucoup de cartes, mais pas dans les tarots, ouais. Voilà, parce qu'un tarot, c'est 78 lames, c'est 78 lames, c'est comme ça. Enfin, moi, j'utilise, enfin, mais là, c'est pas un tarot, c'est un oracle. Donc, un oracle, déjà, à 22 cartes, euh, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'interprétations à avoir avec ce jeu, j'aime beaucoup. Et les cartes glissent bien, je le trouve très sympa. Donc, voilà. Ah, puis je sais pas, le regard de... Puis il est très féminin, en fait. Il a une grande douceur. Même s'il a des cartes qui sont assez sombres, il a une grande douceur. Et j'avais pas de jeu en fait féminin, donc je suis très contente. Et puis en plus c'est rigolo parce qu'elle porte le prénom de ma maman. Donc voilà. Donc j'avais pas fait attention, hein, je viens de enfin c'est en faisant voilà le live que je me rends compte, voilà. Donc l'énergie que j'ai ressenti en fait, l'énergie, j'ai pas prêté attention du tout, hein. Moi je fais, enfin moi je percute longtemps après. Et ce côté un peu maternant que je vous ai dit, féminine et tout, comme c'est le prénom de ma maman, je me dis que voilà, la synchronicité du truc fait que peut-être, je pense que je inconsciemment, euh, je l'ai euh, je l'ai vue comme voilà, je la ressens comme l'énergie de ma propre maman en fait quoi. Voilà. Cette espèce de douceur de ouais, de materner, puis les couleurs aussi. Voilà, parce que moi c'est pas des couleurs, moi je suis très orange, je suis très rouge, mais voilà, c'est pas des couleurs qui m'attirent la plupart du temps en fait. Bah enfin quoi que si, parce que là j'ai du violet, mais voilà. Mais je suis plus côté garçon manqué en fait, même si j'accepte, voilà, j'ai eu une partie très masculine, voilà, très un peu guerrière, mais j'aime bien la douceur aussi, et du coup j'avais pas de jeu comme ça. Donc voilà, et voilà, là je me rends compte que j'évolue en fait, énergétiquement, etc. Je suis en grand équilibre. euh, voilà. Voilà, moi je m'éclate et puis je la remercie. Ah, le voyage, elle est super. Cette carte-là, moi, elle me fait voyager rien qu'à la regarder, hein. Le fait de la porte, d'aller au-delà des choses et tout, je sais pas. Les couleurs sont magnifiques. C'est un enfin, franchement, c'est un très beau travail. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous embrasse. Donc, féminité, émotion. Donc voilà, gestation d'un nouveau projet ou l'aboutissement d'un nouveau projet. Et le 8 d'épée, c'est vraiment la solution est là. Mais là, si vous restez dans cette énergie du 8, vous n'allez pas le voir. Voilà. Et ça serait dommage. Et il peut avoir des solutions d'aboutissement qui vont pas spécialement vous plaire, mais prenez le bon côté. Si vous avez par exemple une réponse négative de votre embauche, soyez fiers d'avoir fait les démarches déjà. Que déjà, voilà, et remerciez que la personne vous ait répondu parce que c'est très très rare que voilà. Et que bah, si c'était pas votre job, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend plus tard. Voilà. Ou que bah désolé, mais on n'a pas dû faire les choses correctement, les pensées, je sais pas. On y croit. Si on n'y croit pas, bah ça marche pas. Faut avoir la foi. Voilà. La foi et la foi en nous déjà. Et après on aura foi en l'univers et foi en les autres, peut-être pas, mais foi en nous déjà c'est déjà comme ça, hein. Et pour ça, bah faut enlever un peu, voilà. On va faire des choses, à mon avis, il y a des choses enfin, qui vont nous surprendre dans le sens qu'on l'a jamais fait. Voilà. Moi, on m'a offert un jeu, voilà, un cadeau, une amie, une créatrice m'offre un jeu pour que je le travaille et tout. Euh, voilà. J'espère que ce que je vais faire, ça va lui plaire, que ça va mettre son jeu en valeur, sa créativité à elle. Voilà, mais moi du coup, grâce à elle, je vais pouvoir nourrir ma chaîne, faire des vidéos, partager avec vous encore plus de trucs. Je trouve ça, découvrir un jeu en plus de cartes et tout, moi, là, ça y est, je plane hein, complètement, hein, mais complètement, hein. Mais voilà. Mais je sais que je redescends, enfin moi je suis très ancrée aussi, je suis en fait les deux, je suis très ancrée et et j'arrive à redescendre. Voilà. Mais là, je sens que voilà,
faut que je me pousse, enfin, faut que, il y a une évolution là, je grandis, donc je suis super contente. Et puis là, il y a un esprit, voilà. Une entité, j'aime pas si c'est négatif, mais un petit esprit là qui titille, ça me fait très, enfin, ça me fait rire en fait. Ouvrez les yeux aussi sur les synchronicités. Euh, les, je suis désolée, mais vous ne pouvez voir les signes. Alors là, je parle au niveau des défunts ou des esprits. Des esprits, non, parce que les esprits sont toujours avec nous, hein. Le monde invisible, on a la capacité de le voir ou pas le voir, mais il est là, il est présent. Mais si des gens veulent enfin, veulent des nouvelles, puisque des contacts, j'aime pas, moi, des nouvelles de leur défunt, mm, de leur famille d'âme, en fait, ou des gens qu'ils ont, voilà, de leur papa, de leur maman, de leur grand-mère, etc. Si vous êtes encore dans l'énergie de la tristesse, du deuil, euh, vous les verrez pas, vous les ressentirez pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas comme ça. C'est et si il y a un truc qui vous interpelle et vous vous dites est-ce que c'est un signe? Bah déjà rien de poser cette question, il y a quand même de vachement de fortes chances que ça soit un signe. Le problème, c'est que si c'est un signe, et ben on va, si vous vous dites à la société que c'est un signe, souvent il y a beaucoup de gens qui vont dire t'es complètement barré ma pauvre fille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ça, c'est non, ouais, bah, j'ai vu un signe. C'est ma croyance à moi, c'est ma foi en moi. Mais ils vous répondent, hein. Si, enfin, moi, je sais que j'ai fait une guidance d'une personne, voilà, et son papa a dit, mais je serai présente et je te soufflerai parce qu'elle doit se marier, et il lui a dit qu'il l'aiderait à préparer son mariage. Mais c'est pas une préparation normale, entre guillemets. C'est, voilà, il va lui souffler dans ses rêves, ou etc. Mais voilà, si vous voyez, je sais pas, euh, une phrase ou un truc qui plaisait je sais pas. Moi, ma grand-mère était très croyante. Euh, voilà, donc elle avait toujours un chapelet dans sa blouse, parce qu'à l'époque on mettait des blouses. Et elle était, voilà, et elle était d'origine polonaise. Si j'ai envie d'une réponse à elle sur une question, je sais que ça va être un des signes qui va me... Soit je vais voir un bouquin sur la Pologne, ou une recette, ou religieusement, je sais pas, en allumant la télé, je vais tomber sur une émission religieuse ou sur un documentaire. Voilà, je sais que ça, comme ça se raccroche à elle, que c'est pour moi c'est identifiable, c'est les signes qu'elle va m'envoyer, c'est recta. Et puis après, voilà. Mais moi, j'ai pas besoin de la voir. Enfin, de la voir visuellement, machin. Je sais qu'elle est là, c'est comme ça, c'est, voilà, ça va être ça. Et c'est d'ouvrir les yeux, en fait, sur la chose. Non, mais c'est parce qu'en fait, là, je reviens de ressentir, voilà, enfin, mais ils sont chiants, ils m'énervent des fois. Enfin, moi, c'est, voilà. Et voilà, vos défunts, si vous êtes dans l'action encore de la tristesse et que vous voulez avoir des nouvelles, c'est juste pour vous rassurer qu'ils vont bien. Mais ils vont bien, ils sont dans la lumière. Vous êtes chiant. Vous, le fait de penser à eux, de leur envoyer votre amour, d'avoir un lien lumineux, voilà. Après, ça peut être ils peuvent être errants parce qu'ils ont eu une mort brutale. Mais il suffit de les accueillir, de leur dire d'aller dans la lumière. Enfin, voilà. Enfin, après, il y a tout un protocole, mais c'est pas. Et puis après, il y a des gens, il y a des âmes qui ont décidé de. Alors, c'est beaucoup les enfants. Ça, c'est mes croyances perso, hein, je n'impose rien. Mais les enfants, c'est souvent ils se réincarnent souvent, ils ont une phase où ils vont se réincarner en ange et en ange gardien. On en a besoin. Donc voilà. Donc c'est vraiment c'est d'être protecteur au niveau de la famille d'âme en fait auquel ils appartiennent. Voilà et la famille terrestre auquel ils appartiennent. Et c'est leur choix, hein.
même si c'est violent pour les papas, les mamans, enfin voilà, la famille les frères et sœurs, euh, souvent c'est vraiment une notion, ils ont la notion voilà, ils sont partis pour devenir protecteurs. Et parce que ils ont une lumière à l'intérieur d'eux qui est immense en fait, et ils veulent la faire partager. Et c'est un des chemins qu'ils ont choisi en se réincarnant, même si c'est dur. Et voilà, et les défunts, ils vous... voilà, moi, voilà, c'est un choix. Mais si vous les appelez, ils viennent, hein. Mais si vous attendez qu'ils vous écrivent un SMS, ça va pas marcher, ou qu'ils vous parlent comme ça, comme moi je vous parle, non, c'est pas ça, hein. Ça, même si ça arrive, c'est très, voilà, parce que moi, quand même, voilà, je les entends, pas tout le temps, mais quand je les entends, en fait, c'est que c'est important. Mais la synchronicité me suffit, en fait. Voilà, j'ai ma réponse. Si je pose une question à ma grand-mère, sur voilà, un truc, je vais avoir la synchronicité dans la semaine. Et eux aussi ont un message à vous faire passer. Vous voyez pas les synchronicités. C'est hyper chiant parce que en fait, ils vont assister, quitte à vous mettre un coup de pied au cul et à passer par des choses pas cool tant que vous n'avez pas compris, hein. Donc voilà, mais c'est l'énergie en fait, hein. C'est pas la personne, voilà, son corps physique, il a disparu, hein. Ce que vous ressentez, ce que lui il peut, euh, c'est euh, c'est c'est l'énergie. Donc l'énergie électrique aussi est quelque chose avec moi enfin euh, j'ai un défunt qui a communiqué avec moi par l'intermédiaire d'allumer et d'éteindre. Voilà, il répondait à mes questions en éteignant et en allumant la lumière. Les gens qui étaient autour de moi m'ont fait pour un cinglé. Voilà, parce que c'est pas leur croyance, hein, c'est les miennes, hein, c'est ma foi. Mais il a répondu, enfin voilà, et il a répondu à mes questions et je sais pourquoi il était là, je sais ce qu'il voulait. Euh, mais ça a été une sens. Quand c'est la première fois que ça vous arrive, c'est très. Mais j'ai fait une conversation avec lui, quoi, avec l'électrique. Mais quand je vous dis que, voilà, quand il n'était pas d'accord, il faisait sauter les plombs. Il faisait sauter les plombs, hein. Ça a été hallucinant. Ça a duré une quinzaine de minutes quand même. C'est et là vous êtes là, vous dites, surtout quand vous êtes en début d'éveil, parce que voilà, j'ai ouvert mon esprit, ça fait partie de mes croyances, de ma foi. Voilà, ils sont là, ils peuvent communiquer. Et plus on a un taux vibratoire élevé, donc une énergie positive, plus on a tendance. Si on est encore dans le protocole du deuil, on aura du mal à les voir, hein. Si vous êtes dans la tristesse ou même dans la colère, parce que voilà, que quelqu'un, par exemple, qui part brutalement, il y a une sens quand, je sais pas, quelqu'un se suicide ou qui meurt d'une crise cardiaque soudaine et tout, euh, vous êtes en colère parce que il vous abandonne. Et tant que vous n'avez pas ce pardon-là, en fait, euh, lui va rester parce que ça va pas lui plaire, en fait, parce que les gens, ils n'ont pas choisi, hein, voilà. Même si le suicide, on se le donne, on ne veut pas mourir, en fait. On veut disparaître, c'est pas pareil. Voilà, parce qu'on a l'impression, on n'a plus de lumière à l'intérieur de nous. Enfin, c'est tout un, ça c'est voilà. Mais il n'a pas le but. Enfin, le but à la base, c'est de vivre, hein, quand même, hein. Se donner la mort, c'est quelque chose de très très dur, hein. Et donc elle va, voilà. Et donc vous êtes en colère après cette personne parce qu'elle vous a abandonné. Vous avez l'impression qu'elle n'a pas pensé à vous, mais en fait, elle a fait ça enfin voilà, pour être libérée en fait. C'est une libération. C'est pas, voilà, c'est pour être libéré qu'on fait ce genre de choses. Et la crise cardiaque, voilà, bah voilà, la personne, enfin moi j'ai une amie, elle a perdu son papa, là on était en week-end et tout, le dimanche, bah voilà, il remontait son bateau, il a fait une crise cardiaque, il est mort sur le coup. Voilà, il n'a pas voulu s'écouter, mais bon après c'est son choix. Mais voilà, donc il y a une instinct de colère et parce qu'il y a la blessure de l'abandon qui fait écho. Et tant que ça, vous n'aurez pas guéri cette blessure en vous pardonnant,
Voilà, moi, j'étais hyper en colère, voilà, après quelqu'un, voilà, qui est parti. Il n'est pas parti le bon jour, mais en fait, je sais maintenant pourquoi il a voulu partir ce jour-là, en fait. Et, euh, et du coup, on a enfin, voilà. Et du coup, je vois les synchronicités maintenant avec lui. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Voilà. Parce que même s'il est là-haut à la source, il peut lui se connecter, il n'y a pas de souci. Mais il faut être en vibration égale. Faut avoir la loi de l'attraction quand même un minimum, une vibration. Donc voilà, c'est le 8 d'épée là, c'est un peu ça aussi, hein. Si vous avez les solutions, demandez à vos guides. Ah bon, tu fais comment pour demander à tes guides? Euh, Bah, je leur demande, tout simplement. Moi, je demande à mes guides, à mes protecteurs. Je dis, bah là, ça m'angoisse, là, le truc, là, qu'est-ce que. T'es sûr, là, faut que j'y aille, quoi. T'es sûr que je suis ça? Parce que moi, des fois, je suis un peu. Voilà. Mais, eh ben, t'es sûr que c'est ça, là? Mais ils te répondent, hein. Mais après, il faut les voir, les réponses. Mais après, c'est pas des réponses, comment, d'échanges d'humains, en fait. C'est quand même des choses invisibles. Donc, ouais, ils me répondent. Souvent, enfin en plus moi comme je suis connectée très animaux totem, souvent c'est voilà. Les oiseaux pour moi sont les messagers dans mes croyances personnelles. Donc là ils me répondent, mais au secours quoi, au secours. Mais par contre, si pour eux c'est pas nécessaire dans mon chemin de vie, voilà. Mais non, si ils me répondent tout le temps, c'est très rare. Ou c'est moi qui veux pas voir en fait. Parce que des fois ils disent des trucs que t'as pas envie de voir, hein. C'est pas, là, là, tu me dis ouais, ouais. Hmm. Tu me dis j'ai passé une période chiante là. Oh bah non, j'ai pas envie. Moi. Non, non. Mais vos guides, vos protecteurs, c'est le mot protecteur, hein, ange gardien. Donc jamais, jamais, ce qu'ils vous diront ou ce que vous ressentirez ou la synchronicité ou la réponse sera pour vous faire du mal. Hein, c'est pour vous protéger et pour vous faire avancer dans votre chemin de vie, pour vous remplir, pour faire grandir votre lumière, votre âme, pour qu'elle puisse grimper là-haut quand le jour sera venu. Ils sont protecteurs. Ils n'ont pas, euh, ils ont pas d'énergie négative. Hein, les guides et les protecteurs. Parce que ça, je l'ai entendu quand même. Alors, je vous le dis, hein, c'est voilà, c'est pas possible. Voilà. Un ange, c'est un ange. Hein. Après, c'est la visualisation qu'on en fait. Moi, je suis pas, voilà, moi, j'ai pas grandi dans cette visualisation-là, mais je suis très mathématicienne, donc je parlerai plus d'énergie. Mais c'est une énergie, il n'y a pas de noir, en fait, si vous voulez, le côté négatif. C'est vraiment ils sont positifs, mais voilà, c'est votre. Vous parlez de tout, enfin, vous avez une communication, un lien avec l'énergie positive, avec le cœur, avec votre âme. Donc, il n'y a rien de négatif, hein. Votre enfant intérieur, c'est un enfant. Il est innocent, il est qu'amour. Donc, on est bien. Donc, hein, faut avoir la foi quand même en nos croyances, hein. Même si des fois c'est pas facile. Mais, donc, leur réponse. Si vous, parce que souvent les gens ils vont dire ah ouais mais t'es sûr que c'est ça? Mais oui c'est ça. Vas-y. S'ils te le disent de toute façon c'est qu'il y a voilà. Et l'univers c'est pareil. Hein. S'il vous met sur la route des choses euh, parce qu'il faut des obstacles. Voilà. Moi là l'obstacle là c'est la patience quoi. Et je crois que c'est la plus grande chose qu'ils me demandent c'est d'être patient. Mais j'ai testé l'impatience hein. Et je sais que l'impatience a quand même vachement un côté un peu négatif. Voilà. Donc, si je veux faire plus de positif, voilà. Et la patience, c'est le côté féminin. Voilà, l'énergie féminine. On y revient hein, encore et encore. Et parce que ça se fait pas en 2 jours. Hein. C'est quand même, voilà. Moi, je parle sur des procédures de 1 à 3 mois quand même. Hein. Et, euh, et voilà. Et du coup, là, on va. Voilà, moi, j'étais une énergie très. Mon énergie masculine était très dominante. Parce que c'est une c'est le, le côté mâle, voilà, le mâle c'est le protecteur qui va défendre, voilà, vous voyez, c'est le guerrier. Voilà. Moi j'avais un peu
tendance à être, voilà, à prendre cette énergie-là tout de suite pour me défendre, en fait, pour pas me faire attaquer. Voilà, par les choses négatives, parce que étant une éponge émotionnelle. Et là, du coup, maintenant, je travaille tout ce qui est l'univers me demande de travailler tout ce qui est ma partie féminine. Mais c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a des fois, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. Eh ben, tant pis, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie. Mais je sais que de toute façon, un moment il y a un autre, bah va falloir y aller. La porte va bien falloir la franchir. Ou sinon, je la ferme aussi, parce que j'ai le choix de dire ah non, là la porte elle est ouverte, mais là pour l'instant je me sens pas capable, j'ai pas assez de, voilà, je la ferme. Mais de toute façon, dans ta vie, dans ton cycle, là on est en cycle 1, hein, l'année 2017, on a 9 ans. Donc à un moment donné, comme c'est des cycles qu'on revient, hein, en fait, hein, c'est une sphère en fait. Hein, mais, enfin, pour moi, hein, c'est très. On n'est pas dans un carré, on est dans un rond et puis tout est relié. À un moment, on va y revenir à cette porte. Mais là, peut-être qu'on aura déjà on aura la clé pour l'ouvrir et que là, on pourra la franchir. Mais c'est pas facile tous les jours, je suis d'accord. Mais c'est un peu ça, quoi. Et la gestation, là, c'est voilà. Ah oui, et Jacqueline m'a offert une très belle carte postale, voilà, avec un petit mot gentil et tout. Donc je vais la mettre derrière. J'aime bien la qualité, hein, c'est pas de la nunote. Donc voilà. Donc voilà, faut voilà, c'est ouais, c'est ouais, on est en transforme, on se transforme tous les jours. Vous êtes, enfin, faites-vous la réflexion, mais à chaque fois que vous allez vous coucher le soir, vous avez appris quelque chose sur vous-même. Vous avez progressé ou régressé, hein, parce qu'on peut aussi hein, régresser, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein, c'est, je veux dire, la peur, le côté négatif est là, et puis bah, des fois, moi, j'ai les choupettes, hein, et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est comme sauter à l'élastique. Hein. Mais bon, t'as peur de sauter à l'élastique, mais t'es là. Donc c'est que t'as envie de sauter à l'élastique. Et puis tu sais bien que le mec, bah, c'est un professionnel. Je veux dire, tu vas pas sauter à l'élastique comme ça, tu vas pas prendre je sais pas, prendre des élastiques chez toi, faire une corde d'élastique et aller sauter sur la première montagne chez toi, quoi. Non, tu vas aller voir des gens compétents, quand même. Voilà. Qui ont du matériel, tu vois. Je veux dire, tu peux pas mourir quand tu fais du saut en élastique. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais normalement, si tu as fait, voilà, si. Mais une fois que tu as sauté, bah, tu as acquis une putain d'expérience sur toi, de cette montée d'adrénaline, et puis tu dis, bah putain, je suis capable de le faire, quoi. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ce que nous demande l'univers. Mais là, la patience, là, mon côté féminin, parce que on nous a tellement ancré que le côté féminin, c'était le côté de la faiblesse, hein, l'infériorité. Hein, voilà, voilà, une femme, c'est inférieur à l'homme, etc. Donc, c'est des croyances erronées qu'on doit faire disparaître, voilà, pour s'accepter, pour savoir bien s'en servir, bien avoir l'équilibre. Et c'est pas facile, voilà. Mais on y arrive. Hein. On y arrive. J'en suis la preuve vivante, hein, parce que là, je suis bien, je discute et tout, machin. Voilà, il y a des gens qui m'offrent des oracles, enfin voilà. 4 ans en arrière, là, à part être enfouie dans mon canapé à dormir, voilà, bouffer des cachets, avoir des douleurs invivables, voilà, j'étais invivable, mais dans tous les sens du terme. Voilà. Que là, maintenant, je vis, je ne survis pas, hein, je dis bien, je vis. Que avant, c'était même pas, je sais même pas pourquoi, c'était même pas de la, oui, je ne vivais pas. J'étais inexistante. Que maintenant, j'existe. Donc, on peut, et on y arrive. Il n'y a pas de problème. C'est voilà. C'est mais il faut y croire, il faut avoir la foi. Mais ça se fait pas en quelques jours. Tiens, Lune, Jacqueline, elle m'a offert l'oreille. Quand je vais le travailler toute la semaine, tu regarderas le début de la review. Voilà. Elle est marseillaise. C'est un oracle qui est basé sur les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et c'est par rapport à ces tableaux. Donc, ils sont, voilà. Donc, elle m'a envoyé une petite carte et tout. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain pour la carte conseil. Donc je vais faire une petite review sur
sur l'oracle sur ma chaîne. J'ai posté aussi l'oracle de la triade, la carte 8 et la carte 9. Hein. Voilà. Et j'aurai d'autres jeux, un autre jeu aussi à vous présenter qui est... ouais, je vous présenterai pas tout d'aujourd'hui. Non, je vais le garder. Enfin, ouais, je vais le garder encore. Et pareil, ça vient d'Angers, qui est à 2h30 de chez moi. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je vous embrasse. Bisous, à plus tard. Plein de bonne énergie et n'oubliez pas, hein, la phase de la création, le 8, la solution est là, il faut simplement la voir. Et pour la voir, eh ben, il faut peut-être changer ses yeux ou mettre des lunettes. Voilà. Et trop belle, trop belle. Je suis trop contente. C'est joli, moi. Une énergie de Camille. Voilà. Donc voilà. Donc à plus tard, à demain ou peut-être dans la journée, je sais pas, on verra. Voilà, bisous bisous.